Salut à tous, c'est Frafnir, ceci est la première vidéo bonus consacrée aux émotions. Elle a pour objectif de vous apporter un petit complément d'information afin que vous compreniez mieux de quoi il en retourne. Les émotions sont des états affectifs comme les humeurs ou les attitudes qui se caractérisent par leur courte durée dans le temps et par leurs intensités. Le mot émotion vient du latin motio qui signifie se mouvoir, se mettre en mouvement, donc ça se rapporte à l'agir de l'individu. Elle représente une dimension fondamentale de l'expérience humaine. On peut penser au théâtre avec les masques qui expriment la tristesse ou la joie par exemple. Les affects et les émotions recouvrent d'un vaste domaine de disciplines et plusieurs types d'approches. Julien Deona et Fabrice Teroni dans Qu'est-ce qu'une émotion distinguent plusieurs types d'émotions, donc les passions, qui se caractérisent par leur intensité, les sentiments, les émotions occurrentielles par rapport aux dispositions affectives, donc qui ne se rapportent pas forcément à un objet, les désirs, les humeurs, qui sont plus un état, etc. En philosophie classique, on parle plutôt de passion, comme chez Spinoza, alors que les psychologues, eux, vont plutôt parler d'émotions occurrentielles ou d'humeurs, voire les cognitivistes, eux, vont parler de sensations. Ce qu'il faut bien comprendre dans la définition d'émotion, c'est vraiment d'une part sa courte durée dans le temps, sa dimension temporelle, et sa dimension cognitive, c'est-à-dire ce qu'elle apporte dans nos façons d'appréhender l'environnement, de juger et d'agir. On peut considérer les émotions comme des inférences, c'est-à-dire des éléments qui vont s'ajouter à la phrase, qui vont s'ajouter à notre langage. Quand on va parler, les autres individus qui vont interagir avec nous ne vont pouvoir comprendre ce que l'on dit qu'en fonction de l'état émotionnel que l'on affiche et de leur état émotionnel. C'est faux de dire que les émotions sont une simple addition à nos phrases. Le langage en tient compte de nos manières d'être et de paraître. Donc les émotions font partie du langage non verbal. Ressentir, c'est être en relation avec quelque chose, c'est être affecté. On ne peut distinguer les émotions d'une activité de sens, d'une dimension cognitive comme on l'a dit. Un homme qui pense, c'est un homme qui est affecté. À ce moment-là, corps et pensée se rejoignent. Maintenant, on va voir les différentes approches vis-à-vis des émotions. La première approche est l'approche naturaliste, qui renvoie au darwinisme, et qui se concentre sur l'idée qu'il y aurait des émotions de base, universelles et innées, qui préexisteraient, et qui seraient liées à un facteur d'adaptation physiologique à l'environnement. C'est très lié à l'hérédité. Par exemple, telle émotion a été utile à tel moment de l'évolution de l'espèce humaine pour prévenir, par exemple, d'un prédateur. La deuxième approche est la théorie des marqueurs somatiques d'Antonio Damasio. Pour lui, la connaissance de nos émotions vient, et alors c'est un peu complexe à expliquer puisque ça met en lien l'Arousal et l'Appraisal, je ne sais pas très bien comment on les prononce, vient de la confrontation entre notre corps, l'état dans lequel on est, c'est-à-dire on peut considérer notre corps comme une variable qui à ce moment T est constante, et les phénomènes qui arrivent. Et les émotions seraient le rapport entre les phénomènes et notre corps, la façon dont il réagit. Ainsi, on connaît nos émotions par rapport au fait qu'elles sont cette variation de notre état. C'est une théorie de la sensation, mais elle est critiquée parce qu'elle ne tient pas compte, volontairement, de notre évaluation de la situation et de notre jugement. La troisième approche est celle des théories centralistes dites cognitivistes. Selon elles, l'individu est déjà dans un certain état d'esprit, à une certaine attente vis-à-vis du reste du monde. Ainsi, il y a une activité corticale qui préexiste aux émotions, à l'activité émotionnelle. Les émotions, c'est la rencontre entre notre jugement et les phénomènes qui ont lieu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension évaluative de jugement. Selon cette théorie, on pourrait aller au point où les observateurs extérieurs peuvent juger de l'acceptabilité, voire de la rationalité de nos émotions selon le phénomène qui a lieu et selon l'émotion qu'on affiche. La quatrième approche que l'on va voir est l'approche dite des théories constructivistes. Selon elles, on ne peut comprendre les émotions que comme un vécu de l'individu. Elles sont aussi le produit d'un contexte donné, c'est-à-dire d'une époque, d'une communauté, d'une société. Par exemple, selon les sociétés, certaines émotions sont hyper-conceptualisées, c'est-à-dire surconceptualisées, ou sous-conceptualisées. Par exemple, Robert E. Levy note que chez les Tahitiens, il y a plus de termes vernaculaires pour désigner la colère que la tristesse, c'est-à-dire qu'il y a plus de mots pour dire colère que pour dire tristesse. Donc les émotions, c'est un certain apprentissage de normes et de conventions sociales. Selon le lieu où on est, les émotions ne vont pas se rapporter... En fait, les états, les signes que l'on va afficher, quand je dis signes, c'est nos états affectifs, ne vont pas renvoyer forcément aux mêmes émotions, aux mêmes intensités émotionnelles. Donc, il y a un double enjeu
Pour le socialiser, l'enjeu est d'apprendre ces conventions, d'apprendre cette norme, de l'intérioriser et de pouvoir avoir, entre guillemets, les mêmes émotions que ceux de cette société. Et pour le socialisateur, c'est de relier les émotions au contexte dans lequel elles s'expriment. C'est-à-dire, on voit tel individu exprimer telle émotion dans tel contexte, telle époque, telle société, telle communauté, etc. Pour conclure, on a vu qu'il n'y a pas de définition universelle et fixe de l'émotion. Selon l'approche, c'est-à-dire selon la division scientifique du travail, elles peuvent être au choix des préjugements, des réactions, voire même de simples sous-catégories des états affectifs. Néanmoins, on peut retenir leur particulière intensité, leur courte durée dans le temps et la dimension cognitive qu'elles apportent. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous en aura appris un peu plus. Je mettrai des liens en description et quant à nous, on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. A plus!